Chacun de vous, est-ce qu'il y a une personne ici qui ne veut pas être heureuse dans cette vie? Non, nous voulons tous être heureux. Et je pensais, comme beaucoup de gens, et comme beaucoup de gens qui nous regardent, que pour être heureux, il faut avoir de l'argent. L'argent, je pensais, me rendrait heureux. L'argent. Money. Money, honey. Money, 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 money. L'argent. Et aussi, la puissance. Il faut être puissant dans cette vie. Il faut avoir des gens sous mes ordres, des gens sous vos ordres. J'appelle quelqu'un, je dis, hey, toi là-bas, apporte vite-moi un café. Il vient. Oui, monsieur, monsieur. Il a peur. La puissance. Et troisièmement, les plaisirs que cette vie peut offrir. Et je pensais que le meilleur plaisir qui existe sur cette terre, c'est les relations sexuelles. Donc je pensais qu'il faut 3 éléments pour être heureux. L'argent, la puissance et le sexe. 3. Mais, mon pauvre Georges Elkoury, comment tu vas avoir ces 3 choses? Tu es né d'une famille pauvre, tu n'as pas de piston, tu n'as rien. Comment tu vas avoir ces 3 choses? Je tenais absolument à les avoir et on va commencer par celui qui est le plus facile. Qui est le plus facile des 3 à réaliser? Lequel? Non, vous vous trompez. L'argent, c'est difficile à avoir. Mais ce qui est facile, c'est le sexe, les relations sexuelles. Et je pensais que le meilleur moyen d'en avoir autant que je veux, c'était de me marier. Si on se marie, on peut avoir autant qu'on veut et c'est gratuit. Alors je me suis marié jeune et tout de suite j'ai fait 4 enfants l'un après l'autre. Pam, 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 4. Mais mon pauvre Georges Elkoury, c'est ça le bonheur? C'est ça, tu veux être heureux? Tu es collé avec une bonne femme, ça fait quelques mois après, tu t'ennuyais comme tout. Et tu as voulu faire des enfants pour changer l'atmosphère. Mais les enfants, ils pleuraient tout le temps. Ils voulaient qu'on les nettoie, qu'on leur donne du lait, qu'on les nettoie, tout ça. Mon pauvre Georges Elkoury, qu'est-ce que tu as fait? Tu es collé avec 4 enfants et avec une bonne femme. Et tu t'ennuies comme tout. C'est ça le bonheur que tu cherchais? Que faire? Que faire? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai quitté mes 4 enfants, j'ai quitté ma femme, je l'ai divorcée et j'ai quitté le Liban. Et je suis arrivé à Bruxelles, et là je dis Georges Elkoury, voilà, tu n'as plus d'enfants, tu n'as plus de femme, tu es maintenant célibataire, tes enfants, ta famille ne te regardent plus, tu abandonnes tout et tu penses à ton bonheur. Ici à Bruxelles, tu n'as pas de problème. Les femmes, il y en a autant que tu veux, il n'y a aucun problème. Et j'ai commencé à travailler au Crédit Lyonnais en Belgique, à Bruxelles. Qui connaît le Crédit Lyonnais? Qui connaît le Crédit Lyonnais? Il y a beaucoup de gens endettés ici. Et là, j'ai commencé à avoir un petit salaire et j'avais 3 personnes sous mes ordres. Vous n'entendez pas bien? Ah, il faut manger le micro. Ok. Bien. J'ai commencé à travailler au Crédit Lyonnais à Bruxelles, donc. Et là, j'avais un salaire et j'avais sous mes ordres 3 personnes. Ça va. Et tout de suite, j'ai fait venir une jeune femme, la plus jeune possible. Vous savez, avec l'âge, c'est inversement proportionnel. Quand on monte en âge, on les veut plus jeunes dans le monde. Bon, là, j'ai une jeune femme qui vit avec moi. J'ai un salaire. J'ai 3 personnes sous mes ordres. Mais je ne suis pas heureux encore, bien sûr. Puis, mon salaire a augmenté. J'ai maintenant 7 personnes sous mes ordres. Et je changeais de femme tous les 3 mois. Parce qu'au bout de 3 mois, c'est le maximum, 3 mois avec une femme. Je changeais de femme tous les 3 mois et je la choisissais encore plus jeune. Mais je n'étais pas heureux. Je n'arrivais pas à trouver ce bonheur. Mais pourquoi, Georges Elkoury, tu n'es pas heureux? Mais attends un peu, que tu sois beaucoup plus riche, que tu sois beaucoup plus puissant, et que bon, ça fait une douzaine de femmes que tu as changé, quelques douzaines de femmes. Change de tactique. Une femme tous les 3 mois, ça ne marche pas. Change. Alors j'ai changé. Et j'ai décidé d'avoir une femme par jour.
Sauf le jeudi. Le jeudi, c'était mon jour de repos. Et mon salaire a augmenté. Mais je n'étais toujours pas heureux. Mais, Georges, qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'argent, j'ai cette personne sous mes ordres, j'ai déjà changé plusieurs centaines de femmes, et je ne suis pas heureux. Mais attends, Georges Curie, quand tu seras vraiment, vraiment très riche, et quand tu seras comme le roi Salomon, au moins 1000 femmes, et tu auras beaucoup de monde sous tes ordres, tu seras heureux. C'est ce que je pensais. J'ai tellement réussi que le Crédit Lyonnais, à Paris, au siège, m'a fait venir au siège, 19 boulevard des Italiens, c'est pas loin d'ici. Et là, on m'a donné une grande promotion. Et là, mes frères et mes sœurs, au Crédit Lyonnais, ma position dans la hiérarchie du Crédit Lyonnais était au-dessus d'à peu près 15 000 personnes. Voilà la puissance. Voilà la puissance. Et mon salaire est devenu énorme. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qui est devenu mon salaire. J'ai peur que vous vous évanouissiez. Donc voilà, j'ai maintenant beaucoup d'argent. Je suis devenu puissant. Et j'ai déjà connu les relations, un millier de femmes. Je sais. Mais j'étais toujours pas heureux. Je n'arrivais pas à trouver ce bonheur. Je sais qu'il y a des personnes qui nous regardent, surtout sur l'Internet, même présents ici, on ne va pas dire lesquels, qui se disent « Oh là là, regardez ce gars. Ce gars a eu 1000 femmes dans sa vie. Moi, si je peux avoir 10%, je serai heureux. » Ne faites pas de faux rêves. J'ai déjà essayé ça à votre place. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de bonheur dans tout cela. Mais je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a. Il y a le sentiment de culpabilité. Il y a les regrets. Il y a les tentatives de suicide. Il y a les suicides. Et il y a les visites aux pharmacies, les antibiotiques et les maladies. Voilà ce qu'il y a, mes frères et mes sœurs. Ne faites pas de faux rêves. Gloire à toi, Seigneur. Pour attirer encore l'attention vers moi, j'ai appris à piloter un avion. Et un jour où je pilotais cet avion, un petit avion, comme un Cessna, j'étais bien sûr seul dans l'avion et j'étais le pilote. Et subitement, l'avion allait s'écraser. Au-dessus de Saint-Cyr-l'École. Qui connaît Saint-Cyr-l'École? Oh là là, c'est super. Au-dessus de Saint-Cyr-l'École, l'avion allait s'écraser. Et j'ai su que dans quelques instants, j'allais mourir. Mes frères et mes sœurs, que pense quelqu'un qui a tout, l'argent, la puissance, les plaisirs, les relations sexuelles? À quoi pense cet homme quand il va mourir? À quoi pensent tous ces présidents de société, ces ministres, ces présidents, ces chefs d'État, ces hommes très importants? À quoi ils pensent quand ils sont sur leur lit de mort? Je sais à quoi ils pensent. Je l'ai vécu. Ils ont peur de découvrir qu'est-ce qu'il y a après la mort. Ils ont peur de la mort. Et si ce qu'on m'a dit qu'il y a vraiment le ciel et qu'il y a l'enfer, et si c'était vrai, maintenant, je vais découvrir cela. C'est la peur, la peur, la peur. Mais l'avion s'est écrasé au sol. Il s'est brisé en morceaux. Vous pouvez voir les photos de l'avion accidenté en morceaux, ainsi que tout mon témoignage et tous les détails, et mes maisons, et mes appartements, et ma vie de luxe, dans ce livre, Le banquier de Dieu. Il y en a une quinzaine de copies en bas en sortant. Essayez de l'acquérir. Vous pouvez l'utiliser même comme un outil d'évangélisation. Pour ceux qui... Il n'y a que 15. Pour ceux qui n'arrivent pas à en avoir, ou pour vos amis, vous pouvez leur dire que le livre se trouve sur mon site, en français, en anglais, en arabe et en iranien, gratuitement. Il peut être téléchargé gratuitement sur mon site. Mais si vous voulez la présentation, la belle présentation, c'est en sortant en bas. Gloire à toi, Seigneur. L'avion s'est écrasé en morceaux, mais j'ai regardé, ouf, je n'ai rien, je ne suis pas mort. Juste, ce doigt était foulé.
comme souvenir. Et je me suis dit, Georges El-Khoury, waouh, toi tu es le plus grand, toi tu es le plus puissant, tu as vaincu la mort, même la mort n'a pas pu t'attraper. Tu es le meilleur au monde. Vas-y, continue dans ta vie de puissance, d'argent et de relations sexuelles. Tu es le meilleur. C'est ce que je pensais à ce moment-là. Mais mes frères et mes sœurs, je sais maintenant que si Jésus-Christ ne m'a pas sauvé d'une mort certaine, je serai maintenant en train de griller dans le feu de l'enfer pour l'éternité. Mais il m'a sauvé de la mort parce qu'il a un plan pour ma vie, comme il a un plan pour la vie de chaque personne présente ici, comme il a un plan dans la vie pour chaque personne qui me regarde sur l'Internet. Mais à ce moment-là, il ne m'intéressait pas et je continuais l'argent, la puissance, les relations sexuelles et la débauche. Pour vous donner une idée, il y a exactement, mes frères et mes sœurs, le 7 mars 1995, il y a exactement 23 ans, j'étais à Londres, directeur général de 2 banques à Londres. Et en même temps, patron d'une banque à Houston, au Texas, aux États-Unis. J'étais le patron de 3 banques en même temps. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est le directeur général de 3 banques en même temps? Moi, je n'ai connu personne, sauf un, et c'était moi. J'ai fondé 5 banques dans le monde. Je suis devenu extrêmement riche, un homme puissant dans le monde des affaires. J'avais des relations partout, des relations avec des présidents de la République, des amis dans des postes importants du monde. J'étais à Londres, au sommet du monde financier. Mais avec tout ça, tout l'argent, toute la puissance et toutes les relations sexuelles, je n'étais pas heureux, je n'arrivais pas à trouver ce bonheur que je cherchais. Pour vous donner encore un exemple de la vie de puissance que je vivais, le premier ministre du Royaume-Uni, il s'appelait John Major. Qui connaît John Major? Oh. Il m'invitait à un dîner de banquier, un banquet de banquier. Et je me rappelle que quand je recevais l'invitation, le Premier ministre, non, ça ne m'intéresse pas. Je refusais l'invitation du Premier ministre. Pour aller passer le week-end avec ma petite amie américaine, je prenais l'avion Concorde. Qui connaît l'avion Concorde? Je prenais l'avion Concorde de Londres à New York. Je voyageais presque tous les week-ends. Quand l'avion que je prenais atterrissait à l'aéroport Kennedy de New York, il y aurait un hélicoptère qui m'attendait. Je descendais de l'avion, je montais dans l'hélicoptère et l'hélicoptère me déposait devant mon appartement à New York. L'hélicoptère était mon taxi. Voilà la vie de luxe que je menais. Pour essayer de trouver le bonheur que je n'ai pas encore trouvé, j'ai acheté des appartements partout. Mon appartement à Paris était à l'avenue Foch, une des plus belles avenues du monde. Mon appartement à New York était dans l'immeuble qui s'appelle Trump Plaza. Trump, le président des États-Unis, c'est dans son immeuble que j'habitais au 24e étage, que j'ai acheté au 24e étage. C'est l'appartement 24D. Quant au château où j'habitais au Royaume-Uni, où je vivais, c'était un grand château. Les Anglais appellent ça mansion. Elle était immense. Mon jardin était aussi grand qu'un terrain de football. Je jouais au golf dans mon jardin. Et le fleuve la Tamise bordait mon jardin. Le fleuve la Tamise coulait dans mon jardin, au bord de mon jardin. Je pouvais donc ancrer un bateau, comme chacun de vous parque sa voiture dans le garage. Voilà, mes frères et mes sœurs, la vie de luxe, le maximum qu'un être humain peut atteindre dans l'argent, la puissance et les plaisirs, et surtout les relations sexuelles. Mais je n'étais pas heureux. Je n'arrivais pas à trouver ce bonheur que je cherchais. Un de mes 4 enfants que j'avais laissés quand ils étaient petits, il s'appelle Walid.
Il est maintenant devenu grand, a voulu me faire une surprise. Il est venu à Londres, il m'a dit, hé papa, c'est moi, ton fils Walid, que tu as abandonné quand j'avais 6 ans. Mais qu'est-ce qu'il vient faire, celui-là? Mais qu'est-ce qu'il vient faire, celui-là? Je ne veux pas qu'on sache que je t'ai marié, surtout que j'ai des enfants. Il vient chambarder ma vie. Mais quand mon fils a vu la vie de luxe que je menais, ce grand bureau, tous ses employés, la limousine avec chauffeur habillé en bleu et casquette en bleu, ce château où j'habitais, il m'a dit, oh là là, papa, tout ça est à toi. Waouh, tu es le patron de tout ça, tous ces employés t'obéissent, cette maison, tout ça, c'est à toi. Tu es un héros, papa. Tu es un héros. Je veux être comme toi. Continue comme ça, continue, c'est très bien. Alors tout allait bien. Il ne m'a pas dérangé du tout. Et quand mes copines venaient me rendre visite le week-end, je lui donne le choix. Écoute, ou tu disparais, ou je dois t'enfermer tout le week-end dans une des chambres. Qu'est-ce que tu choisis? Il choisissait toujours de rester dans la chambre parce que je lui donnais l'argent. Mais il m'a dit, sous une condition, s'il te plaît, quand cette femme va sonner à la porte, laisse-moi voir par le trou de la serrure comment elle est. Il venait et il regardait. Ah, papa, elle est jolie. Waouh, bravo papa, tu es le meilleur, bravo papa. Maintenant, tu peux m'enfermer. Et je l'enfermais tout le week-end. Elle disait, oui, c'est comme ça que j'étais. Gloire à toi, Seigneur. Mais avec tout ça, je n'étais pas heureux. Mais un jour, quelque chose a changé. Mon fils est rentré dans la limousine, mais il était différent. Je lui ai raconté une anecdote, il n'a pas applaudi, comme d'habitude. Je lui ai parlé de ma nouvelle conquête, il n'a pas applaudi. L'anecdote, il n'a pas ri aux éclats. Je dis, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Il me dit, non. Mais qu'est-ce que tu as alors? Tu veux devenir prêtre? Qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, non, mais j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Et je ne peux plus mentir, papa, il me dit. Je dis, quoi? Toi, le fils de Georges Elkouri, tu ne peux pas mentir, mais mon fils, on ne réussit pas dans cette vie si on ne ment pas. Il m'a dit, non, papa. Après cette rencontre, je ne mentirai pas et je réussirai. Mais qui est ce gars que tu as rencontré? Il m'a dit, il s'appelle Jésus-Christ. Il a changé ma vie. Et il a essayé de me convaincre d'accepter son Jésus-Christ. Là, c'était trop, je lui ai dit. Tu es un idiot. Tu n'es plus mon fils, je te renie. À partir du moment où tu n'es plus mon fils, comment peux-tu croire à des choses comme ça? Comment peux-tu croire au Père Noël? Comment peux-tu croire que le diable existe? Comment peux-tu suivre des gens comme ça? Va-t'en d'ici. Je l'ai chassé, je l'ai persécuté, et à partir de ce moment-là, je l'appelais l'idiot. Je l'ai persécuté durant 2 ans, mais j'ai su après que durant ces 2 ans, quand moi je l'ai persécuté, lui, il priait pour moi. Après 2 ans, mes frères et mes sœurs, j'ai eu un grand problème. J'étais sujet à un chantage horrible. Qui connaît l'histoire de DSK, Dominique Strauss-Kahn? Amen. J'ai eu le même problème que lui, exactement. J'étais sujet à un chantage par une femme avec laquelle j'ai eu des relations interdites. Et elle est venue un jour me dire, monsieur le directeur général, tu m'as menti et moi je vais me venger de toi. Demain matin, je vais aller raconter à ton conseil d'administration non seulement ta vie de débauche, mais surtout tes relations avec moi, tes relations de harassement sexuel, et surtout que je suis une de tes employés. Et c'était le moment, et c'est toujours le cas, où il y avait le harassement sexuel dans les entreprises. C'est toujours d'actualité. Et il y avait les jugements et tout ça, c'était terrible. Et elle m'a dit, demain, je vais raconter tout ça, et demain matin, c'est ta fin, tu seras fini, tu vas tout perdre. Et vous savez, mes frères et mes sœurs, elle avait raison. J'allais tout perdre. Tout. J'étais très connu à Londres. Ça aurait été un grand scandale. Les journaux auront parlé et j'aurais perdu et mes positions, et mes rentrées, et mes finances,
et mes copines, et mes amis. Et j'aurais été la risée de tout le monde. J'étais catastrophé. Que faire? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé l'idiot. Et je dis, idiot, cours ici, cours. Il est venu. Oui, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je voulais t'appeler parce que demain, il va y avoir un grand scandale. Et je voulais que tu le saches avant que tu lises ça dans les journaux. Il y a cette femme qui est en train de faire d'un chantage et qui va me ruiner. Demain matin, c'est la fin. Et il me dit, toi, papa, toi qui connais tout le monde, tu connais le Premier ministre, tu as des amis partout, des relations dans le monde, personne ne peut t'aider. Personne ne peut m'aider, c'est fini, c'est la fin. Et c'est là qu'il me dit, mais moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Mais personne ne peut m'aider, c'est fini. Moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Et c'est Jésus-Christ dont je t'avais parlé il y a 2 ans. Mais si Jésus-Christ résout ton problème ce soir, est-ce que tu renonces à ta vie de débauche? Est-ce que tu dis à la femme qui habite chez toi de rentrer chez elle? Je dis, écoute, moi je suis un banquier, je signe des contrats. Si vraiment ton Jésus-Christ peut résoudre mon problème ce soir, moi je m'engage. Lui, il résout mon problème ce soir, et moi, je m'engage et je signe plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Voilà le contrat que je signais avec quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Mon fils qui me dit, rentrons à la maison. On est rentré à la maison, et mes frères et mes soeurs, là, il s'est mis debout, et il a commencé à prier, ou à parler dans une langue bizarre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Non seulement c'est un idiot, mais aussi c'est un fou. Donc quand je me suis embarqué, quand il a fini de prier, il m'a dit, papa, appelle maintenant cette femme qui veut te ruiner. Mes frères et mes sœurs, je veux au téléphone en tremblant. Je prends le téléphone et je fais le numéro. Elle répond dès la première sonnerie. Mes frères et mes sœurs, personne ne répond à la première sonnerie. On attend que ça sonne 3 fois pour que les gens soient anxieux. Elle a répondu à la première sonnerie. Et sa voix était différente. Elle a dit, oh Georges, c'est bien que tu as appelé. Je voulais te dire que je veux t'aider. Dis-moi, comment je peux t'aider? Je suis une amie à toi et je resterai une amie sincère et fidèle. S'il te plaît, dis-moi comment je peux t'aider. M'aider? Mais le chantage, il est fini. Il n'y a plus de chantage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ? Mais qui est ce Jésus-Christ? Mais comment c'est possible? Il n'y a plus de problème, il n'y a plus de chantage en une fraction de seconde. Et ce grand banquier, ce grand homme d'affaires, cet homme important qui n'a presque jamais fléchi ses genoux, est tombé à genoux. Je suis tombé à genoux. Et j'ai dit, Jésus-Christ, tu as résolu mon problème. Mais qui tu es? C'est vrai? Tu es le Fils de Dieu? C'est vrai, tu es Dieu dans la chair? Tu es Dieu? Tu as résolu mon problème, tu as tenu ta part du contrat. Et moi, à mon tour, je tiens ma part du contrat. Et je te promets, plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Et en plus, je veux te connaître qui tu es. Je veux te connaître qui tu es. Et l'idiot qui était à côté de moi a mis sa main sur ma tête et m'a conduit dans la prière du salut. J'étais tombé à genoux, plein de misère, plein de lourdeur, le chantage, l'inquiétude, les péchés, les saletés. Et je me suis levé. Toute l'inquiétude est partie. Toute la lourdeur est partie. Toute l'angoisse est partie. Tous les péchés sont partis. Et j'ai senti que j'étais un homme nouveau. Et pour la première fois de ma vie, mes frères et mes sœurs, à l'âge de 65 ans, j'ai reçu ce bonheur que j'ai cherché durant 65 ans à travers l'argent, la puissance et les relations sexuelles et que je n'ai pas reçu. Je viens de le recevoir gratuitement à l'instant où j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. J'ai remarqué que le ciel était bleu
Je dis, hé, 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 regardez, regardez, le ciel est bleu. Regardez le gazon, il est vert. Regardez les fleurs, regardez ces fleurs, rouges, blanches, roses. Quelle est belle la vie. Mais pourquoi je ne voyais pas cela? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne suis plus la même personne. Et je regardais l'idiot. Et pour la première fois, je l'ai appelé mon fils, mon fils, mon fils. Qu'est-ce qui m'arrive? Et mon fils qui me répond, papa, tu es né de nouveau. Et je lui dis, lequel? Lequel de mes 4 enfants n'est pas né de nouveau? Et il me dit, seul ton fils aîné n'est pas né de nouveau. Et je lui réponds, quel idiot! L'idiotie a changé de camp. Mes frères et mes sœurs, on n'a pas le temps que je puisse vous raconter ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé après tout cela. Mais tout se trouve en détail dans le livre Le Banquet de Dieu. Mais ce que je dois vous dire, qu'au bout de 2 semaines, je ne supportais plus la banque. J'ai tout laissé. J'ai tout laissé, tout laissé, tout laissé. Et j'ai été dans une école biblique à Horsham, à côté de Londres. Je voulais connaître ce Jésus-Christ. Je voulais connaître ce Dieu qui m'a donné ce bonheur que je cherchais toute ma vie. Et là, à l'école biblique, ils me disent, quoi? Fondateur de 5 banques, directeur général de 3 banques, président de ceci, président de cela. Mais monsieur le directeur général, ici, à l'école biblique, il n'y a pas de titre. Ici, il y a des êtres humains, des enfants de Dieu qui veulent connaître Jésus-Christ. Alors, monsieur le directeur général, comme tout le monde, vous allez servir dans la cuisine 3 fois par semaine. Je dis, excusez-moi, moi, je vais servir dans la cuisine 3 fois par semaine. Et oui, dans la cuisine et dans la salle à manger, vous allez nettoyer tout ça 3 fois par semaine et vous ferez partie d'une équipe de 3 personnes. Je me suis dit, ok, ça va, je serai le patron de 2 personnes. Mais non, le chef de l'équipe, il s'appelait Eric, il avait 24 ans, et Eric me donnait des ordres, et il me disait, mon frère Georges, qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu es très lent. Tu es très lent en servant les autres. Fais vite, fais vite, fais vite. Et je dis, oui mon frère, oui mon frère. Puis il me dit, mon frère Georges, vraiment, je suis désespéré en ce qui te concerne. Tu viens de cirer le parterre, tu viens de nettoyer le parterre et les assiettes. Mais ce n'est pas bien fait. Regarde au coin ici, il y a encore de la poussière. Alors fais ça une 2e fois. Oui, mon frère. Et je nettoyais le parterre une 2e fois. Plus tard, pour me faire plaisir, ils m'ont donné une petite chambre dans laquelle je devais vivre. C'est une petite chambre de 2 mètres à 3 mètres. Toute petite, toute petite, toute petite. Et je dis non, excusez-moi. Moi, j'ai mon château là. Vous voulez que je vive dans cette petite chambre, 2 mètres à 3 mètres? Ils ont dit, mais estimez-vous heureux qu'on vous a donné cette chambre? Parce que d'habitude, on met 2 personnes dans cette chambre. Mes frères et mes sœurs, j'ai habité cette chambre. Et vous allez voir les miracles et les merveilles qui sont passés dans cette chambre. Je ne voulais pas aller dans mon château. Je voulais rester dans cette petite chambre. Je voulais nettoyer la cuisine et servir dans la salle à manger. Parce que c'est là où Jésus-Christ est présent, celui qui m'a donné le bonheur et continue à me le donner. Je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé. Tellement de merveilles et de miracles ont eu lieu dans cette école biblique où je suis resté 2 ans. Mais il y a une chose que je dois vous raconter. Rappelez-vous, le contrat que j'ai signé avec notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai signé un contrat, plus de relations sexuelles en dehors du mariage. Et 3 mois se sont passés. 3 longs mois se sont passés et j'ai crié, Seigneur Jésus, je n'ai que 65 ans. Je suis encore très très bien. Je souffre beaucoup. S'il te plaît, trouve-moi une solution. Et la meilleure des solutions, trouve-moi une femme. Comme ça, je l'épouserai et j'aurai des relations sexuelles dans le mariage et je respecterai mon contrat et tout ira bien. Et s'il te plaît, je veux cette belle femme-là de mon ancienne vie. Regarde, tu la connais très bien, elle est intelligente. Elle travaille sur l'ordinateur, ça va être très bien pour mon ministère. Elle va m'aider. Et en plus, son âge me convient très bien. C'est l'âge qu'il me faut. Moi, je n'ai que 65 ans, je suis encore très jeune. Elle a 35 ans. C'est très bien. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié.
Il n'y a pas de réponse. Mais pourquoi le Seigneur ne me répond pas? C'est parce qu'elle n'est pas croyante. Je dis bien, Seigneur, mais utilise-moi. Je vais lui parler de toi, elle va t'accepter et tu me la donnes. J'ai prié, pas de réponse. Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas sûr qu'elle va accepter le Seigneur. Je dis, je comprends, on l'oublie celle-là. Mais regarde ici, Seigneur, à l'école biblique. Regarde cette belle femme à l'école biblique. C'est ton enfant. Elle est croyante, elle est croyante, mais elle fait de l'intercession. Alléluia, c'est merveilleux, moi je vais prêcher pour toi. Elle va intercéder pour moi, et on va te servir tous les deux, et ça va être superbe. Bon, il y a un petit problème. Il y a un petit problème, mais ça ne fait rien. C'est qu'elle n'est pas aussi jeune que l'autre. Elle n'a pas 35 ans, elle a 37. Mais ça ne fait rien, j'accepte, je lui dis j'accepte, il n'y a pas de problème, je l'accepte comme elle est. Et j'ai prié. Il n'y a pas de réponse. Mais pourquoi le Seigneur ne me répond pas? Parce que le Seigneur veut nous apprendre à être courageux. Il veut qu'on prenne des initiatives. Il faut qu'on fasse le pas nous-mêmes. Oh, d'accord, je vais faire ça. Et le lendemain, mes frères et mes sœurs, je vais chez cette belle dame. Et je lui dis, tu sais, le Seigneur m'a dit que tu vas devenir ma femme. Ses yeux sont sortis de leur orbite. Et elle me dit, mon frère Georges, le Seigneur m'a montré qui va être mon époux. Et ce n'est pas toi. Mais comment ça? Personne ne me dit non à moi. Personne ne m'a jamais dit non à moi. J'étais dans un moment de désespoir bien avant. Et je me rappelle, j'ai crié au Seigneur. Et je dis, Seigneur, s'il te plaît, dis-moi qui tu vas me donner comme femme. Et maintenant, je vais ouvrir la Bible. Montre-moi dans la Bible qui tu vas me donner comme épouse. Et j'ouvre la Bible, mes frères et mes sœurs. Et mon regard tombe sur Malachie 2,14. Malachie 2,14. Et je commence à lire. Et vous dites pourquoi? Parce que le Seigneur a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu as été infidèle. Et j'entends au fond de mon cœur, retourne à la femme de ta jeunesse, la mère de tes 4 enfants, que tu as abandonnée et divorcée il y a 31 ans. Et moi je regarde, je dis, quoi? Quoi? Non. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Non. Rassure-toi, Georges Elcouri, ne t'inquiète pas. Ça, ce n'est pas le Seigneur. Et je dis, Seigneur, ça, ce n'est pas toi. Seigneur, non. Tu ne me demanderas jamais de retourner à la femme de ma jeunesse, la mère de mes 4 enfants. Je l'ai abandonnée il y a 31 ans. Et en plus, Seigneur, moi je n'ai que 65 ans. Je suis encore très jeune et très bien. La mère de mes enfants est vieille. Elle a 55 ans. Non. Et j'ai commencé à frapper à toutes les portes. Toc. C'est moi, Georges Elcouri. Non. Excusez-moi. Vous n'avez pas compris. C'est moi, Georges Elcouri, le meilleur célibataire. Non. Mais c'est moi, Georges Elcouri, qui a tout. Non. Mes frères et mes sœurs, toutes les portes se refermaient l'une après l'autre. Une seule porte est restée ouverte, la porte qui mène à la mère de mes 4 enfants. Alors, après 31 ans de séparation et de divorce, j'ai obéi le Seigneur et je me suis remarié à la mère de mes 4 enfants. Le Seigneur m'a rendu les années que le diable a volées, comme il veut rendre à chacun de vous les années que le diable a volées. Mes frères et mes sœurs, mes 4 enfants m'ont pardonné. Ils m'entourent et ils m'aiment. J'ai 9 petits-enfants qui m'aiment et qui me faisaient la surprise de m'apporter le café au lit. Le Seigneur vous rendra les années que le diable a volées. Mes frères et mes sœurs, non seulement le Seigneur m'a pardonné toutes les horreurs que j'ai faites, et j'en ai fait
probablement beaucoup plus que vous tous. Non seulement il me les a pardonnés, il les a oubliés. Et il m'envoie dans le monde entier partager mon témoignage et prêcher sa parole. Et chaque fois, comme il va faire aujourd'hui, il confirme sa parole par des miracles et par des guérisons. Mes frères et mes sœurs, je n'ai rien de spécial. Ce que le Seigneur a fait avec moi, il veut faire avec chacun de vous. Et ça ne dépend que de vous. Le Seigneur vous pardonnera tous vos péchés si vous allez vers lui en repentance et que vous l'acceptez comme votre sauveur. Non seulement il va les pardonner, mais il va les oublier. Et il va vous utiliser comme il m'utilise. Et votre vie ne sera jamais la même. Mais surtout, vous allez trouver ce bonheur que vous cherchez et que vous n'avez pas. Il y a beaucoup, probablement, des hommes d'affaires qui nous regardent sur l'Internet. Vous avez tout, l'argent, la puissance, le plaisir, vous avez tout. Mais vous n'êtes pas heureux. Vous n'arrivez pas à combler ce vide qui est ici. Il y a un vide. Il y a un vide qui est ici. Vous n'arrivez pas à combler ce vide. Vous essayez de le combler avec l'argent, avec la puissance, avec les plaisirs, avec les immeubles, avec les hôtels, avec les dépenses extravagantes, avec le luxe. Mais vous n'arrivez pas à le remplir. Chaque fois que vous recevez, vous voulez encore. Et vous recevez encore et vous n'arrivez pas à remplir ce vide. Vous cherchez toujours sur quelque chose qui vous remplit le vide qui est ici. Ne cherchez plus. J'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai trouvé ce quelque chose. Je l'ai trouvé, c'est quelque chose, mes frères et mes sœurs. Ensemble, ce n'est pas quelque chose. C'est quelqu'un et son nom, c'est Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le Seigneur va vous guérir aujourd'hui et changer votre vie. Mais d'abord, le Seigneur est un gentleman. Il ne s'imposera pas à vous. Le Seigneur frappe à votre porte en ce même moment. Et il vous dit, ouvrez-moi la porte. Et si vous l'ouvrez, je rentre. Je dîne avec vous et vous avec moi. Je vous donne une joie et une paix indescriptibles. Je vous donne ce bonheur et votre vie ne sera jamais la même. Ouvrez-moi la porte. Aujourd'hui, ouvrez la porte à Jésus. Mais en ouvrant la porte, mes frères et mes sœurs, vous devez l'ouvrir en repentance. Vous devez l'ouvrir avec la décision de changer de vie. Vous devez changer de vie et abandonner votre vie ancienne, votre vie de péché. Vous allez me dire, mais je ne peux pas abandonner, je ne peux pas laisser mon copain, je ne peux pas ne pas regarder la pornographie, je ne peux pas ne pratiquer la masturbation. Vous avez raison, vous ne pouvez pas, moi non plus. Mais c'est uniquement quand Jésus vient dans votre cœur et vous l'invitez, il va vous changer de l'intérieur, il va changer votre nature. Vous allez vouloir vous-même désirer à vivre dans la sainteté, vous détesterez le péché, vous allez changer, il va vous changer de l'intérieur. C'est ça ce qu'il va faire, mais vous devez prendre la décision. Vous devez prendre la décision de changer de vie. Mes frères et mes sœurs, si vous voulez ça, si vous voulez ce bonheur, si même vous connaissez le Seigneur, vous allez à l'église, mais vous ne connaissez pas ce bonheur, cette joie, vous n'avez pas ce que je suis en train de décrire. Alors tenez-vous debout maintenant. Maintenant, tenez-vous debout. On va prier et votre vie ne sera jamais la même. Tenez-vous debout si vous voulez que Jésus vous change. Tenez-vous debout maintenant, juste pour montrer à Jésus que vous êtes sérieux. Montrez à Jésus que vous êtes sérieux et que vous voulez qu'il change votre vie. Vous voulez recevoir ce bonheur. Vous voulez la solution à vos problèmes. Vous voulez qu'il s'occupe de vos dépenses. Vous voulez qu'il s'occupe de vos besoins. Il va vous changer complètement, mais vous devez entrer par la porte qu'il vous ouvre et décider de changer de vie. Ne ratez pas ce moment, ne ratez pas ce moment. Jamais, jamais vous serez si près de Jésus. Jamais vous serez si près de bonheur. Jamais, 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 jamais. Jamais. C'est ça. Juste un geste que vous êtes sérieux. Le fait de se lever, ça veut dire seulement vous témoigner. Oui Seigneur, je veux changer de vie. Je veux ce bonheur. Je veux que vous m'utilisez comme vous utilisez Georges Coury. Je veux que changer ma vie. Je veux que vous résolviez mes problèmes. Je veux que vous me guérissez maintenant. Je veux être guéri, le Seigneur. Je ne veux pas partir d'ici sans être guéri. Mais d'abord, je vais t'accepter comme Seigneur. D'abord, je veux que tu viennes dans mon cœur. D'abord, je veux te reconnaître comme je suis, comme tu es mon Seigneur et mon Sauveur. De tout votre cœur, mes frères et mes sœurs, de tout votre cœur. De tout votre cœur. Même si vous connaissez déjà le Seigneur, si vous êtes déjà né de nouveau, faites un nouvel engagement avec le Seigneur. Un engagement de vivre avec lui à 100%. Un engagement de vivre dans la sainteté. Et c'est lui qui va vous aider. Et dites-lui, répétez après moi, mon Seigneur Jésus-Christ,
Je crois que tu es le Fils de Dieu. Que tu es le seul chemin à Dieu. Tu es mort sur la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité des morts. Vous qui me regardez sur l'Internet, sur Facebook, répétez cette prière après moi aussi. Et votre vie ne sera jamais la même. Et vous allez être guéri de vos maladies. Je confesse tous mes péchés. Je te demande pardon. Je prends la décision de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé. Entre vous et le Seigneur, chacun de vous dans votre cœur. Mentionnez les noms des personnes qui vous ont fait du mal et pardonnez-leur. Sans pardon, rien ne se passera. Il faut pardonner pour être pardonné. Il faut pardonner. Il faut pardonner. 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 C'est ça, mentionnez leur nom et pardonnez-leur. Vous allez voir que vous allez être guéri. Vous allez voir que la maladie va partir. Vous allez sentir cette joie et ce bonheur. Je demande pardon. Je demande pardon à tous ceux que j'ai offensés. Entre vous et le Seigneur, nommez-les et demandez pardon. Je renonce à tout contact avec tout ce qui est occulte ou satanique et à toute action satanique faite par moi-même ou faite par mon père ou par ma mère ou faite par mes ancêtres. Seigneur Jésus, je crois qu'à la croix, tu as pris sur toi toute malédiction. Tu as pris sur toi toute malédiction et toute maladie. et toute maladie. C'est pour cela que je te demande maintenant C'est pour cela que je te demande maintenant de me délivrer de me délivrer de toute malédiction dans ma vie toute malédiction dans ma vie et de me guérir. et de me guérir. Par la foi, je reçois maintenant ma libération Reçois maintenant ma libération et ma guérison. et ma guérison. Et je te remercie. Merci Seigneur. Restez avec le Seigneur. Il est là, il vous écoute. Maintenant, dans votre cœur, entre vous et lui, mentionnez le désir de votre cœur. Demandez-lui ce que vous voulez. Ouvrez-lui votre cœur. Donnez-lui vos soucis. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et portez un fardeau lourd, et je vous soulagerai. Venez à moi, il a dit. Il a dit, demandez et vous recevrez. Demandez à papa, il est votre papa. Demandez-lui le désir de votre cœur, il va vous le donner dans son plan. Demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira la porte. Parlez avec lui, il vous écoute, il est là. Il est là, il est là, il vous écoute. Parlez avec lui. Et tout à l'heure, il va vous répondre. Il va vous répondre, mais ouvrez votre cœur. Demandez-lui ce que vous voulez. C'est votre papa. Il veut vous le donner dans son plan. C'est ça, demandez. Parlez avec votre papa. Il est là, il vous écoute. Parlez à votre papa. Et par la foi, mettez votre main sur l'endroit de votre maladie. Mettez l'endroit où vous avez mal. Mettez votre endroit sur le problème. Et recevez votre guérison. Et écoutez-le, il va vous répondre. Il va vous parler. Dieu est un Dieu qui parle. Dieu est un Dieu qui parle. Vous allez l'entendre maintenant si vous l'écoutez. Écoutez-le. Écoutez-le, il va vous parler maintenant. Des fibromes au ventre sont guéris. Des fibromes sont guéris. Merci Seigneur. Un mal de dos est guéri, un mal de dos est guéri. Il y a une personne qui ne peut pas lever son épaule. Le Seigneur vous a guéri. Le Seigneur vous a guéri. Faites ce que vous pouvez faire avant. Merci Seigneur. Le genou. Il y a une personne qui pense faire une opération au genou. Vous n'avez plus besoin de faire l'opération. Prenez votre guérison. Le Seigneur a guéri le mal au genou. Vous n'avez pas besoin de mettre une prothèse. Le Seigneur vous fait l'opération. Vous êtes guéri. Recevez votre guérison et faites ce que vous pouvez faire avant. Toutes les personnes qui regardent, faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Beaucoup de personnes sont guéries en nous regardant. Beaucoup de personnes vont guérir en nous regardant après. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Une boule au sein est guérie. Une boule au sein est guérie. Vous avez peur. Le Seigneur dit, n'ayez pas peur.
J'enlève la boule, j'enlève la tumeur, j'enlève le cancer. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Une migraine est guérie, une migraine est guérie. Bougez la tête, bougez la tête, bougez la tête. Ne partez pas avec votre maladie. Souvent, la guérison vient avec le mouvement. L'homme a la main desséchée, Jésus lui a dit, étends ta main. Et c'est en étendant sa main qu'il a été guéri. Faites ce que vous ne pouvez pas faire avant. Si vous avez encore mal la première fois, faites ça une deuxième fois. Et vous allez voir que le Seigneur vous a guéri. Gloire à toi, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Un cancer à l'estomac est guéri. Un cancer à l'estomac est guéri. Gloire à toi, Seigneur. Il y a des personnes qui sentent le vertige et ils l'ont dans la tête. Ils sont en train d'avoir une délivrance. Au nom de Jésus de Nazareth, esprit mauvais qui leur causait le vertige, et ils leur donnent dans la tête. Je vous chasse au nom de Jésus. Dehors, dehors, esprit de mort, dehors, esprit de peur, dehors, dehors. Esprit de peur, dehors, esprit de mort, dehors. Allez, allez, dehors, dehors. Toutes les actions de sorcellerie sont brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute malédiction sur votre vie. Au nom de Jésus, je brise tout mauvais sort jeté contre vous. Au nom de Jésus, je brise tout lien générationnel. Je coupe tout lien avec l'occultisme. Et je chasse tous les mauvais esprits, esprits mauvais qui avaient empêché certaines femmes de ne pas se marier. Je vous chasse au nom de Jésus, esprits mauvais qui ont empêché certaines femmes de ne pas avoir des enfants. Je vous chasse au nom de Jésus. Allez, dehors, dehors, sorcellerie, dehors. Marabout, sorcier, dehors. Au nom de Jésus. Et recevez, soyez remplis par l'amour du Seigneur. Soyez remplis par la joie du Seigneur. Soyez remplis par la paix du Seigneur. Et recevez votre guérison. Quelle que soit votre maladie, recevez votre guérison et faites par la foi ce que vous ne pouvez pas faire avant. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une personne qui crie au Seigneur, elle a une chute aux cheveux. Le Seigneur vous dit, je vous ai entendu, vous ne verrez plus des cheveux sur votre oreiller. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Quelle que soit votre maladie, faites par la foi ce que vous pouvez faire avant et constatez que le mal est parti. Constatez que le mal est parti. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur pour toutes ces guérisons Seigneur. Merci Seigneur pour toute délivrance. On les reçoit et on te donne la gloire. Recevez votre guérison et soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus. Asseyez-vous, mes frères et mes sœurs, asseyez-vous. Mais contrôlez que le mal est parti. Contrôlez que le mal est parti. Contrôlez que le mal est parti. Contrôlez que la migraine est partie, que le mal de dos est guéri, que le mal au genou est guéri. Touchez votre estomac. Touchez votre estomac. Et vous allez constater que le mal est parti. Que la tumeur qui est là-dedans n'est plus là. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Allez, faites un nouveau contrôle. Faites une nouvelle échographie, une nouvelle IRM pour contrôler que la tumeur est partie. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Mes frères et mes sœurs, si vous avez reçu une guérison, faites-moi un signe de la main. Si le mal est parti, faites-moi un signe de la main. Faites-moi un signe de la main. Tu es guérie, ma fille? Tu entends debout et dis-nous de quoi tu es guérie. De quoi le Seigneur t'a guéri. Qu'est-ce que tu avais au ventre, ma fille? J'avais mal au bas ventre. Tu avais mal? Oui. Pas de tumeur, seulement mal. Oui. Depuis combien de temps tu avais mal? Ça fait maintenant une semaine. Touche bien maintenant, touche bien. Le mal est parti. Merci Seigneur. Merci. Amen. Mes frères et mes soeurs, il y a eu d'autres guérisons. Il y a eu d'autres guérisons. Lève-toi, ma fille, lève-toi. Dis-nous de quoi le Seigneur t'a guéri. Tu as entendu? Vas-y, vas-y. Dites-nous de quoi le Seigneur vous a guéri, ma fille. On va donner témoignage au Seigneur. Gloire à Dieu. Moi, j'ai mal de genoux, ça fait plus de 10 ans. 10 ans? Oui, parce que j'étais enceinte de mon fils qui a 10 ans maintenant, je suis tombée sur les escaliers. Tu as 10 ans, tu avais mal au genou. Oui. Et tu voulais faire une opération?
J'ai peur d'aller faire l'opération. Tu avais peur. Viens, ma fille, viens ici, ma fille, viens, ma fille. Viens, ma fille, viens. On va contrôler, ma fille, viens. Viens, ma fille, viens. Bouge tes genoux. Viens à côté de moi, ici que tout le monde te voit. Viens, viens à côté de moi. Depuis combien d'années tu avais mal aux genoux? 10 ans. Et tu avais peur, tu avais vraiment peur? Oh, oui. Depuis 10 ans. Bon, bouge tes genoux maintenant. Bouge bien, ma fille, oui. Les deux, les deux. Et quand je marche, ça craque Ça, et ça me faisait très très mal. ça te fait très... Marche maintenant alors. Puisque ça te faisait mal. Marche, ma fille, marche, marche, marche. C'est ça. Marche. Marche. Reviens en courant. Cours, ma fille, cours, cours. C'est ça, tourne-toi vers les jambes. Saute maintenant, saute, 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 c'est ça. Amen, amen, amen. Tu n'as pas eu mal, ma fille. Joue au football, encore une fois, joue au football. Et l'autre, tu n'as pas eu mal. Le Seigneur t'a guéri, ma fille. Dis-lui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te donne la gloire. Je te donne la gloire. Je te servis toute ma vie. Je te servis toute ma vie. Loin du péché. Loin du péché. Sois bénie, ma fille. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Qui avait une... Lève-toi, ma fille. De quoi le Seigneur t'a guéri, ma fille? Depuis combien tu avais mal au dos? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Viens, ma fille, viens. Viens, ma fille, viens, viens nous dire ici. Écoutez, si vous avez été guéri, venez à côté de moi. Venez à côté de moi pour donner gloire au Seigneur. C'est ça. L'Esprit de Dieu fera quelque chose pour vous. Il ne faut pas le garder. C'est ça. Rentrer chez vous, mais il faut le déclarer, il faut le dire pour que le Seigneur soit glorifié et que cette guérison-là va être scellée dans votre corps. Amen. Si vous avez été guéri, si la migraine est partie, venez à côté de moi. Ma fille, de quoi le Seigneur t'a guéri? Tourne-toi vers là. Voilà, de quoi le Seigneur t'a guéri? Mon dos, j'ai glissé dans la salle de bain. Tu as quoi? J'ai glissé dans la salle de bain. Tu as glissé dans la salle de bain, oui. Et Mon dos. tu as abîmé ton dos. Depuis Oui, quand? Ça fait 8 ans que j'ai ça. 8 ans Oui. que tu as mal au dos. Que j'ai mal au dos. Je sens aujourd'hui que c'est parti. Là. Et c'est parti maintenant? Je laisse le mal. Et tu as mal au genou aussi? Le pied, parce que comme j'ai glissé, c'est là et puis là. Tu avais mal à la jambe et au dos, c'est ça? Penche-toi, ma fille. Penche-toi, penche-toi. Tout ce que tu ne pouvais pas faire avant, il faut le faire. Voilà. Penche-toi encore une fois. Amen. Bouge la jambe, ma fille. Fais comme ça, ma fille. Voilà. Est-ce que tu as eu mal, ma fille? Non. Le Seigneur t'a guéri, ma fille. Amen. Dis-lui merci, Seigneur. Merci Seigneur. Tu as guéri mon dos Tu as guéri mon dos et ma jambe. et ma jambe. Je te donne la gloire. Je te donne toute la gloire. Je te servis toute ma vie Je vais te célébrer toute ma vie. dans la sainteté. Dans la sainteté. Sois bénie, ma fille. Amen. Amen, amen, amen. Qui a reçu encore une guérison? Qui avait une migraine? Qui avait une migraine? Ou qui a une migraine? Viens, ma fille, viens. Viens, ma fille, viens. Je viens de sortir de l'hôpital. Tu viens de sortir de l'hôpital. Qu'est-ce que Hier tu soir. avais? J'ai mal à l'estomac et aux intestins et j'ai mal ici. C'est Qu'est-ce pas qu'ils le ont- cœur, ils n'ont pas trouvé ce Tu as mal au sein? Pas entre les seins et un truc à l'intérieur. On À dirait que l'intérieur. C'est le cœur, mais c'est pas le cœur. en Est-ce fait. qu'il y a une J'ai boule mal. au sein, ma fille? Non. Bien. Qu'est-ce qu'ils ont... Tu étais à l'hôpital? Combien Hier de temps soir. tu es resté à l'hôpital? Bah, hier, j'ai fait. Hier soir. Qu'est-ce qu'ils ont dit à l'hôpital que Ils tu n'ont as? rien trouvé. Ils n'ont rien trouvé. Décris-nous qu'est-ce que tu avais exactement. Tu avais mal au J'ai mal ventre? aux intestins, l'estomac et un peu le cœur ici. Un truc qui. Tu avais mal partout. Et les médecins n'ont rien trouvé. Non, ça fait 5 ans qu'on cherche. Ils ont trouvé une maladie auto-immune rare, Oui. mais elle part jamais. Et je prends même avec les médicaments. et tout, Comment je elle suis toujours s'appelle cette malade. maladie auto-immune? Syndrome de Sjögren. Mais tu ne crois pas que Jésus guérit tout? Si, si. D'accord. Est-ce que les symptômes sont partis? Oui, j'avais mal ce matin ici, là j'ai rien. Au nom de Jésus de Nazareth. Mal au sein, mal entre les seins, mal au ventre, problème au ventre, où les médecins, Seigneur, les médecins n'ont pas su quoi faire. Mais toi, tu es le plus grand des médecins. Là où les médecins ne peuvent rien faire, toi, tu interviens. Au nom de Jésus, comment ça s'appelle? Syndrome de Sjögren. Syndrome de Sjögren. Jocrel. Sjögren. Syndrome de Jocrène. Je viens contre toi au nom de Jésus de Nazareth et je te ordonne de partir. Syndrome de Jocrène. Je te chasse au nom de Jésus. Tu pars. Dehors. Esprit mauvais qui essaye de toucher cette femme de Dieu. Esprit de mort, je te chasse. C'est fini. Ton plan est brisé. Tu ne toucheras plus à cet enfant de Dieu. Tu sors maintenant et tu ne reviens jamais au nom de Jésus. Homme fort, je te lis et je te chasse au nom de Jésus. Reçois ta guérison de ce syndrome. Reçois la guérison de tous tes maux.
Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour sa guérison. Reçois la gloire et sois rempli du Saint-Esprit. Ma fille, touche là où tu avais mal avant. Touche bien. Touche, touche, touche. Touche ton ventre, ma fille. Au nom de Jésus. Esprit mauvais, tu la quittes maintenant. Allez, dehors. Dehors, 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 dehors. J'ai dit dehors. J'ai dit dehors. Tous forts, ma fille, tous forts. Tous forts. Sortez, 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 sortez. J'ai dit sortez. Au nom de Jésus, sortez. Emportez votre maladie avec vous et ne revenez jamais. Merci Seigneur pour sa guérison. Reçois la gloire. Amen, 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 amen. Ma fille, touche. Est-ce que le mal est parti, ma fille? Oui. Le mal est parti. Oui. Touche bien, ma fille, touche bien. Non, c'est parti. C'est parti. Ouais. Et touche le ventre aussi. Je ressens rien. Ma fille, le Seigneur t'a guéri. Ma fille, le Seigneur t'a guéri. Mais pour ce syndrome, on peut savoir dans les analyses de sang ou Oui. va faire une nouvelle analyse de sang, une nouvelle échographie pour s'assurer que la maladie est partie. Et appelle-moi pour me confirmer cela, ma fille. Toujours une guérison cachée, il faut aller confirmer médicalement. Mais va avec la foi que c'est parti. Mais en tout cas, les symptômes sont partis, tu n'as plus mal. Dis-lui merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu as enlevé le mal. Tu as enlevé le Je mal. te suivrai toute ma vie Je te suivrai toute ma vie. durant ma sainteté, dans la sainteté. Dans la sainteté. Seigneur, je vais faire un nouveau test. Je fais un nouveau Mais j'ai la foi que le test ne va rien montrer. J'ai la foi que la test ne va rien. Et je te promets de prêcher aux médecins Je te promets, et leur dire qui m'a guéri. Et qui m'a guéri? Le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. On va te voir des seigneurs. Sois bénie, ma fille. Sois bénie, ma fille. Est-ce qu'il y a eu encore des guérisons? De quoi le Seigneur t'a guéri, ma fille? De quoi le Seigneur t'a guéri, ma fille? Moi, je n'ai pas guéri. En fait, moi, ça fait 2 ans que je ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit. Ça fait 2 ans que j'ai un fantôme qui me réveille. Qu'est-ce que tu as, ma fille? J'ai un fantôme qui me réveille. Qu'est-ce qui te réveille? Un fantôme. Un symptôme? Un fantôme. Un fantôme qui te réveille? Oui. Bien, tu as besoin de délivrance, ma fille. Ça fait 2 ans, elle ne dort pas, il a un fantôme qui la réveille. Amen, amen, amen. D'accord, tu as des visites de démons. Ok. Assieds-toi, ma fille. Tout à l'heure, je vais prier pour toi. Tu as besoin de délivrance. D'accord. Au nom de Jésus, ils vont sortir. Ok? D'accord. Assieds-toi. Qui a été guéri encore pour témoigner? Juste pour les malades après. Je vais prier pour les malades après. Mais d'abord, ceux qui ont déjà été guéris. Je veux rendre grâce à Dieu en fait, parce qu'il m'a guéri de la main sèche. Et vous avez confirmé tout à l'heure. Viens, ma fille, viens. De quoi il t'a guéri, ma fille? D'une main sèche depuis 2013. D'une que quoi, excuse-moi? j'avais ça. D'une main sèche. D'une main sèche? Voilà. Qu'est-ce que ça la veut main dire? sèche. Qu'est-ce qu'est une main sèche? Ma main Ah, elle était est sèche, ta main. Et quand je mettais même moi-même sur mon corps, en fait, ça me grattait. Ah, c'est sèche. Voilà, D'accord, tu une mets de la main crème. sèche. Tu mets de la crème. J'ai été voir les médecins. Et Donc, comme- mais je n'ai jamais eu. D'accord. Comment tu sais que tu as été guérie, ma fille? En fait, vers mars, avril, Oui. j'ai lavé mon fils. Et Oui. donc, j'essayais de le masser en lui passant de la pommade. Et il m'a dit, maman, ta main me gratte. D'accord. Donc, D'accord, ma fille. et ça, je le savais, le médecin me l'a dit. Voilà, D'accord, votre d'accord, main, je ne d'accord, sais je- pas. Il m'a donné des médicaments, tout. D'accord. Mais là, c'est guéri. Parce Comment que tu sais que demain, c'est guéri, ma fille? Le Comment tu Seigneur sais? m'a donné sa parole. Il D'accord. m'a guéri. Au nom Et de tout a Jésus, disparu. j'ordonne le mal ici de partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je veux rendre grâce. Merci Seigneur. Seigneur, elle va contrôler, Seigneur. Et je prie, Seigneur, quand elle contrôle, que l'analyse nous montre qu'il n'y a plus rien, qu'elle est guérie. Elle viendra témoigner, ma Seigneur, au nom de Jésus. Sois bénie, ma fille. Amen, 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 amen. Parce qu'il y a encore, si vous avez été guéri, il faut témoigner pour fermer la porte au retour de la maladie, pour donner la gloire au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Ceux qui nous regardent sur l'Internet et ceux qui veulent regarder cette émission après, le Seigneur sait quand est-ce que vous allez la regarder après ou maintenant. Et vous serez guéris. Ne vous étonnez pas si vous recevez une guérison longtemps après aujourd'hui, quand vous regardez cet enregistrement. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Bien, je crois qu'on a encore le temps. Ouais, Combien on a le temps encore? Ouais, on va clôturer. Ceux qui ont besoin de Et on va guérison, prier pour les gens. je vais prier individuellement pour tous les malades. Ok. Ouais. Acclamons le Seigneur.
voilà, ce sont des choses qu'on a aussi et qu'on fasse descendre un petit peu de temps en temps vers les hommes qui ouvrent leur cœur. Et je pense que nous allons clôturer notre réunion. Et ceux qui ont des besoins de prière, vous allez attendre. Et Georges est là. Et nous allons prier pour vous et prendre un petit peu le temps d'écouter les uns et les autres et pour que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies. Il y a Georges, on a aussi un autre pasteur qui est là, nous aussi un autre, et ils vont vous recevoir, prier pour vous, et j'en suis sûr que personne ne retournera dans sa maison tel qu'il est venu. Amen. Je veux juste prier pour cette dame devant tout le monde parce que le Seigneur va la guérir. Toi, qu'est-ce que tu en as fait? Moi, Oui. j'ai pas de maladie physique, mais je demande quelque chose de spécial de Dieu. Tu m'as demandé quelque chose. J'ai déjà demandé le matin, jusqu'à maintenant, j'ai rien reçu. D'accord, on va parler tout à l'heure, ok? Ben, ce que vous avez reçu, c'est ce qu'il vient de faire. J'ai demandé quelque chose De particulier. Ouais. précisément. De précis et de personnel. Ok. Voilà. C'est bon. Ouais. Ben, c'est pour ça. Vous venez Mais- d'Algérie? Je viens de Liban. Vous venez du Liban? Je suis libanaise. Vous êtes libanaise? Oui. Ça, non. Et toi aussi, tu es libanaise, ma fille? Oh là là, je pensais que vous étiez algérienne. Vous êtes libanaise? Vous êtes venue du Liban? Mais j'habite ici à Paris. Ah, d'accord. Je vous verrai tout à l'heure. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'était le signe. Oui, c'est ça. J'étais en train de dire dans mon cœur, Seigneur, c'est terminé, j'ai rien reçu, mais c'est Voilà. pas grave. Désolée de- Alors, non, il dit, pour celle-là, je vais prier devant tout le monde. C'était dans mon cœur, c'est terminé, j'ai rien reçu. Donc, C'est le Seigneur, ma fille. Vous savez que... Ok. c'est le Seigneur exauce toujours. Amen. Donc, il y a une présence de Dieu extraordinaire. Donc, je bénis le Seigneur. Nous allons nous lever et nous allons faire la prière de clôture. Mais, écoutez, la prochaine réunion aura lieu ici entre le 10 et le 15 août. Donc, si vous êtes sur Paris, et la gloire de Dieu se manifestera. Et si des gens ont des soucis dans leur business, dans leurs affaires, et à la maison, Dieu ramène les hommes. 31 ans plus tard, l'homme est revenu. Alléluia. 31 ans plus tard, l'homme est revenu. Alors vous êtes en entente de quoi? De quelque chose? De quelque chose? Il a fallu que son fils arrive. Aujourd'hui, tu as entendu, Georges, que Dieu est capable de faire ces choses. Alors, nous allons maintenant prier et remettre la semaine à Dieu et décider dans vos cœurs, comme Georges a fait ce matin, que vous puissiez parler de Jésus à quelqu'un.